Jésus, son ministère, et puis vous allez voir que moi je vais essayer de donner peut-être une orientation comme pasteur, un peu pastorale. Euh, j'ai mis comme sous-titre Notre inspiration comme disciple. Alors, je te remercie beaucoup, David Richir, d'avoir, je dirais, posé le fondement solide sur lequel on peut s'appuyer, c'est-à-dire que si j'ai bien compris ton intervention, en tout cas ce que j'en retiens, c'est que l'historicité de Jésus, elle est fiable, elle est forte, et c'est une historicité sur laquelle on peut s'appuyer, et que nous, en tant que croyants, non seulement on croit que Jésus est intervenu dans l'histoire, mais on croit que cette intervention, elle est inspirante pour nous et notre vie de croyants aujourd'hui. Et puis c'est un peu dans ce sens-là que je vais orienter mon intervention ce soir. Alors, premièrement, moi je pense que quand on fait de la théologie, qu'on essaie de parler sur Dieu ou sur Jésus, on dit autant, sinon plus, à travers le choix des sujets qu'à travers le contenu des sujets traités. Et puis là, je dois bien avouer que, bon, je vais peut-être me mettre à dos une bonne partie de l'auditoire, mais quand j'ai essayé de regarder ce qu'il en était dans l'ouvrage de référence qui est le nôtre pour ce soir, pour une fois réfléchi, on a Jésus et son ministère qui tient sur une seule page recto verso, et pourtant on le considère comme étant un ministère marquant. Alors, j'avoue tout de suite, je ne suis pas un docteur expérimenté des 900 pages du livre, mais j'ai trouvé interpellant que ce Jésus et son ministère, qui est censé faire une dizaine de pages au total, ce chapitre, il ne concerne finalement au niveau de son ministère terrestre que recto verso, alors que l'ouvrage fait quasi 900 pages. Donc moi, ma réaction, ça a été un peu, waouh, comment est-ce que je vais déjà entretenir une belle brochette de participants pendant une demi-heure alors qu'il n'y a quasiment rien dans l'ouvrage de référence. Et puis, plus profondément, mais sans aller trop dans le détail, sur quoi se sont focalisés finalement les auteurs en, pour moi, omettant une bonne partie du contenu. Et puis, on en revient avec cette phrase, quand on fait de la théologie, on dit autant sinon plus à travers le choix des sujets qu'à travers le contenu des sujets traités. Donc, peut-être qu'on pourra en débattre un peu. Je sais que Serge, il aime bien un peu les choix polémiques. Alors là, je fais une petite polémique sur l'ouvrage, de savoir est-ce qu'il y a des hypothèses, pourquoi finalement tout tient sur une page recto verso. Je ne vais pas, moi, me lancer dans des hypothèses, il faudrait leur poser la question, on pourra peut-être une fois poser la question à Alain Nisus, et puis on verra ce qu'il nous en dit. Toujours est-il qu'il nous faut assumer le fait qu'on doit chercher ailleurs, et moi, j'ai essayé de chercher, notamment chez des penseurs d'origine ménonite, parce que je pense que c'est les penseurs, en tout cas dans ce que je comprends du monde évangélique, qui ont le plus creusé cette notion du ministère terrestre de Jésus, de son historicité, de son inspiration pour notre théologie, et puis comment est-ce qu'on peut se baser sur ce ministère qui nous a révélé notamment dans les évangiles pour construire une théologie et une manière de vivre, une éthique. Donc, il y a notamment un auteur sur lequel je me suis pas mal appuyé, que peut-être vous connaissez déjà parce que c'est un grand classique, mais ça reste, même 30 ans plus tard, un ouvrage de référence. Il s'appelle Jésus et le politique, la radicalité éthique de la croix, aux presses bibliques universitaires. En anglais, c'est Jesus Politics, il n'y a même pas le sous-titre. Et puis, ça reste un ouvrage de référence qui a influencé plusieurs autres théologiens actuels, notamment un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Stanley Hauerwas, que je vous conseille aussi. Un autre, je dirais, théologien très aspirant, mais il est aussi pasteur, qui s'appelle Bob Ekblad. Je crois que Serge l'a aussi invité plusieurs fois pour intervenir en Suisse romande, et qui a commis cet ouvrage qui parle vraiment aussi de ce que je veux vous partager ce soir, sur la terre comme au ciel, un manifeste pour le règne de Dieu. Et puis finalement, et puis David Richir en a aussi fait souvent allusion dans son exposé, un auteur qu'on aime tous beaucoup, c'est Richard Bauckham, qui a commis une petite introduction à Oxford University Press, qui est quand même assez prestigieux, et puis qui l'a, même sur un tout petit bouquin de quelques 100 pages, il a en tout cas 2 chapitres justement sur le ministère marquant de Jésus et pas seulement une seule page. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, creuser ces questions, je vous laisse en tout cas ces 3 références. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Il y a notamment un ouvrage, c'est Excelsis, qui est issu qui est dû à un pasteur canadien qui s'appelle Sébastien Jérôme et qui s'appelle Jésus et le royaume de Dieu. Il est assez épais, il est très bien aussi.
Et puis pour moi, le deuxième point, c'est que faire de la théologie, c'est prendre appui sur la parole. Et puis là, ce soir, je vais faire quasiment une théologie très exégétique, vous allez le voir, puisqu'on va essayer de suivre en gros ce que nous dit l'évangile de Luc, à travers notamment les chapitres 3 et 4, pour essayer d'asseoir le propos qui sera le mien ce soir. Donc, ma ligne directrice, c'est que, effectivement, quelqu'un l'a dit dans les questions tout à l'heure, j'ai l'impression de prêcher à des convaincus. On est plutôt dans une perspective où on essaye d'approfondir et de faire grandir sa foi. Et puis, on essaye aussi de se poser des questions, ce que ça signifie pour nous d'être chrétiens dans le monde à l'heure actuelle. Et puis, je crois que notre statut de disciple nous enjoint de suivre Jésus. Et puis, tout le monde le sait, mais vous allez voir que peut-être ça a quelques conséquences. Et puis, la deuxième assertion, c'est que le mystère terrestre de Jésus nous importe et nous est important. Il a une influence sur nos vies, une influence existentielle, je pense, et ce n'est pas forcément si facile que ça à assumer. Ministère terrestre de Jésus, je dirais que si je dois résumer de manière très, très ramassée, ça peut être résumé de la manière suivante. C'est l'annonce du royaume de Dieu à travers des miracles et un enseignement. Et ces deux éléments sont mis ensemble à travers la parole de Jésus. Il va pousser au maximum ce qu'on appelle incarnation, c'est-à-dire cette manière d'assumer cette annonce du royaume jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, il y a vraiment cette idée-là, puis elle nous est bien exprimée dans l'évangile de Jean, qui considère que Jésus est la parole de Dieu. Pour nous, évangéliques, on a toujours un peu de la peine à associer aussi la personne de Jésus, son ministère, ses actions, ses paroles, son enseignement, comme étant la parole de Dieu. Si je fais, je pense, une petite statistique ou un petit sondage le dimanche matin au culte, si je pose la question qu'est-ce la parole de Dieu, je pense que 95% vont me répondre la Bible, ce ne sera pas faux, mais peu de personnes vont oser dire c'est Jésus. Et pourtant, je pense que c'est une vérité assez fondamentale pour le coup, et puis qui va nous apporter et qui va être importante pour nous. Miracle et enseignement, c'est aussi une manière de se dire, si on considère que c'est l'annonce du royaume de Dieu, qu'il y a une partie de ce royaume qui nous est révélée. On insiste beaucoup sur les mystères de la foi chrétienne. En lisant et en méditant les évangiles qui finalement illustrent et puis mettent un contenu sur cette annonce du royaume, il y a une part là que nous pouvons connaître de ce que Dieu veut pour l'humanité, de ce que Dieu veut établir comme royaume. Il y a quelque chose qui nous est connu, des éléments qui nous sont révélés, qui sont à notre disposition. Et puis, c'est notamment le cas de cette annonce du royaume de Dieu manifestée par les actions et les paroles de Jésus. Et cette annonce du royaume de Dieu, il y a une forme de concentration qui récapitule toute la loi et les prophètes, une récapitulation finalement de l'ensemble de la révélation qui se concentre sur la personne de Jésus. Je parle à des convaincus, mais je pense que, en tout cas pour moi, je parle pour moi, c'est toujours un recommencement de repasser aussi par ce ministère terrestre de Jésus pour approfondir ma vie de foi et pour approfondir ce que je crois et comment j'essaye d'agir en tant que chrétien. Alors, comment est-ce que cela se manifeste, cette annonce? Comment est-ce que cela se comprend? Alors, j'invite un petit parcours, moi j'aime bien faire des petites promenades exégétiques, ce que j'appelle, à travers l'évangile de Luc. Et on va simplement prendre le tout début de l'évangile, et puis j'essaie d'illustrer ce que j'ai un peu mis en avant, où il y a des actions, des paroles de Jésus. On se rend compte que la première intervention publique de Jésus, hormis son intervention au temple quand il avait 12 ans, c'est celle-ci. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » C'est la première intervention publique de Jésus.
c'est son début du ministère public. C'est aussi le début dans les autres évangiles synoptiques, hein, que ce soit dans Marc ou dans Matthieu. Et puis pour moi, ce début, il est vraiment significatif à travers juste cette première phrase qui a l'air de rien. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Dès le début, on voit qu'il y a une forme de solidarité avec les êtres humains qui sera poussée à son paroxysme, je pense, sur la croix. Mais dès le début, on se dit, Jésus, il va à la rencontre des êtres humains en faisant, alors qu'il n'a absolument pas à le faire, parce que c'est un baptême de pardon des péchés, et que lui n'a pas de péché. Il se solidarise des humains comme eux ont reçu le baptême, il tient aussi à le recevoir. Il y a déjà cette ouverture-là, il va dans notre direction, et nous, avec notre baptême, puis là j'ai mis une photo de baptême de l'année passée qu'on a vécu en église, il y a un clair lien entre sa vie à lui, son ministère terrestre et historique à lui, et notre vie à nous 2000 ans plus tard. Et ce lien, je crois qu'il est extrêmement concret et organique lorsque nous décidons, et c'est notre théologie en tant que chrétien évangélique, de nous faire baptiser, de recevoir le baptême. Pour moi, là, il y a un point de contact décisif qui nous met dans une continuité avec ce fameux ministère terrestre de Jésus qui est marquant. Ce n'est pas simplement pour nous de l'histoire ancienne, ce n'est pas simplement de l'histoire qui serait trop compliquée. Je crois qu'en assumant notre baptême et en décidant de nous mettre à sa suite et de marcher dans les pas que lui-même a inaugurés, parce que c'est inaugurant pour lui, son baptême, c'est vraiment le début de son ministère public, il y a vraiment un point de contact décisif avec également son ministère terrestre. Et pour cela, on va suivre un peu ce qui se passe dans Luc Actes. David Richir a déjà fait quelques mentions de cette volonté aussi chez Luc de lier ces deux éléments, à savoir le ministère terrestre de Jésus et de voir comment les apôtres ont essayé d'assumer à travers le livre des Actes des apôtres et puis qui décrit l'histoire de l'Église. Moi, je crois qu'on est toujours dedans et on a toujours à assumer cette ambition de continuité. Un grand théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, parle de suivance de Jésus-Christ. En allemand, c'est Nachfolge. C'est vraiment de se dire, on suit après. Et puis là, on est au cœur du problème. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est envoyé au désert par l'Esprit Saint. Il résiste à plusieurs tentations, et notamment des tentations qui sont assez fortes quand on pense qu'il est là pour annoncer le royaume et que Satan lui propose carrément, finalement, du moment qu'il l'annonce, autant régner pour de bon et puis avoir la mainmise sur le pouvoir terrestre, et il refuse cette tentation. Ça donne déjà des indications. Il résiste à cette tentation-là. Il repart du désert et revient chez lui, à Nazareth. Et c'est là que nous le retrouvons pour son premier enseignement. Il est dans une synagogue et il ouvre le livre, il ouvre la Bible. Il va à Nazareth, où il avait été élevé. Donc on est dans Luc 4, verset 16. Il va à Nazareth, où il avait été élevé. Il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Jésus se lève pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroule le livre et il trouve le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis, il roula le livre, il le rendit au servant qui était s'assit. Les yeux de tous dans cette synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de joie. Non, ils furent remplis de fureur. Ils se levèrent, ils le chassèrent hors de la ville
et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. C'est chaud, hein? Premier enseignement de Jésus, première fois que sa parole nous est rapportée, en tout cas dans l'évangile de Luc, et ça se passe pour le moins pas très très bien. Comme si cet enseignement, alors qu'il ne fait que répéter un enseignement qu'il connaissait déjà, pose problème. On a des lignes de continuité hein, avec ce baptême dont Jésus a accepté de faire, avec une forme de solidarité de nouveau avec les êtres humains et notamment les êtres humains qui sont clairement aux marges. Renvoyer libre les opprimés, aux aveugles le retour à la vie, aux captifs la délivrance, la bonne nouvelle aux pauvres. On se rend compte qu'il y a une orientation de l'enseignement de Jésus qui est donnée là, qui est assez programmatique. Et puis si on prend l'évangile de Matthieu, qui commence par le fameux sermon sur la montagne comme premier enseignement, si on prend les béatitudes, ce fameux texte qui commence par « heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux », on se rend compte aussi là que cet axe, il peut tout à fait se retrouver dans d'autres évangiles. En l'occurrence, là, je prends Luc, mais on peut tout à fait le retrouver dans le premier discours de Matthieu aussi. Et entre la loi et les prophètes, il y a une continuité et même plus un accomplissement à travers de nouveau la personne de Jésus. Il le proclame. Toi, David, tu aurais aussi très bien pu l'apprendre, cette parole-là, pour dire qu'est-ce que Jésus dit de lui. Il leur dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pour une religion qui se veut du livre, il y avait aussi un sacré aplomb, on va dire ça comme ça, que de l'annoncer comme ça, chez lui, dans son contexte, alors que tout le monde l'avait vu grandir dans la charpenterie, dans l'entreprise de charpente de son papa. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort qui se joue, où on se dit, là, dans ce sommaire-là, il y a quelque chose de programmatique dans le fait de renvoyer libre les opprimés, proclamer une année d'accueil, aux aveugles retour à la vue, proclamer aux captifs la délivrance et la bonne nouvelle aux pauvres. Et là, je crois que la question que nous pose le texte sur la réaction des premiers auditeurs de Jésus, si on est un peu honnête, je crois que, en tout cas moi, je me la pose toujours. Parce que est-ce que j'ai vraiment envie de suivre ce programme-là qui m'est proposé par Jésus? Est-ce que finalement, c'est toujours si évident de suivre Jésus alors qu'il me prêche tout cela? Et puis là, force est de constater que, en tout cas à Nazareth et dans nos cœurs, la résistance s'organise. La résistance fait que souvent, si on était honnête avec nous-mêmes, en tout cas avec moi-même, ça nous remplit plus de fureur que de joie parce qu'on se rend compte que le programme proposé, il est exigeant, il va nous chercher là où on n'aime pas être cherché. Et là, la réaction remplie de fureur, pour moi, elle m'interpelle et je crois qu'elle doit nous interpeller. On a plutôt envie de chasser ce prédicateur-là qui vient faire bouger nos lignes de manière trop évidente. Et puis nous, alors, on n'est peut-être pas aussi carré que ça, mais et Yoder le montre très bien dans son livre. Il commence presque par ça, de la page 15 à 18, il va assez loin. Alors moi, je n'ai pas tout compris, toutes les résistances qui se sont levées à l'heure actuelle, mais il y en a quelques-unes qui sont assez évidentes et puis que je vais juste passer un tout petit peu en revue maintenant. La première qui nous empêche finalement de prendre au sérieux la radicalité finalement de Jésus, c'est qu'on se dit que Jésus accomplit son ministère dans la perspective d'une eschatologie proche, c'est-à-dire qu'il est sûr que le monde va s'arrêter, il proclame tout cela en 30, qu'il va s'arrêter en 40 ou en 50, voire en 60, donc la fin du monde est proche, donc on peut se permettre d'avoir une forme de radicalité. Donc, dans ce sens-là, finalement, l'enseignement de Jésus tel qu'il nous est laissé, puis ce ministère sur terre qui peut être marquant, puis c'est peut-être ça qui a présidé inconsciemment au choix de ne pas l'aborder dans l'ouvrage de Alain Dizus, c'est de se dire, finalement, on peut un peu le mettre de côté parce que c'est plus ça qui nous importe pour nous, chrétiens du XXIe siècle, mais ça restera le fait qu'il soit notre sauveur et puis tout le reste de notre théologie.
Ça, c'est une résistance que nous vivons à l'heure actuelle. Je crois qu'on s'y retrouve, hein. La deuxième résistance, c'est de se dire que Jésus agit dans un contexte rural et villageois, que c'est une éthique qui est vraiment faite pour les très petits contextes, puis que pour nous, dans nos sociétés globalisées, dans nos sociétés qui sont en interaction, c'est inapplicable parce qu'on ne peut pas penser cette manière-là de fonctionner dans des institutions, avec des structures, avec différentes choses comme ça. Une autre objection, une résistance finalement, c'est qu'on se dit finalement Jésus, il n'est pas là pour s'intéresser aux questions sociales, aux questions éthiques, mais finalement il est que là pour s'intéresser aux questions spirituelles. Donc son enseignement est un enseignement ahistorique par excellence, où ce qu'il pourrait dire de ce que l'on vit concrètement, ce n'est pas très important. Ce qui compte surtout, c'est qu'il soit pour nous une forme de maître spirituel, puis ça, c'est un courant assez trendy à l'heure actuelle. Finalement, Jésus, ça peut être le maître de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience, mais en tout cas pas quelqu'un qui va forcément m'influencer sur ma manière d'agir. Et puis finalement, c'est peut-être la résistance la plus, qui nous concerne peut-être le plus, finalement, c'est de dire Jésus est venu donner sa vie pour les péchés des hommes. Le pourquoi et le comment de cette mort et tout ce qu'il a fait avant ne nous apporte finalement assez peu. Ce qui compte, c'est finalement cet aspect qu'on appelle sotériologique, c'est-à-dire qu'ils viennent nous sauver de nos péchés. Ce qui n'est pas faux, évidemment. Est-ce que ça suffit à discréditer ou en tout cas amoindrir la portée du mystère public de Jésus et historique de Jésus? J'en suis pas sûr. Donc, vous voyez que les résistances, elles ne sont pas seulement à Nazareth, elles sont aussi pour nous à Nyon au XXIe siècle, où nous soyons en Suisse romande. Et si on continue, on se rend compte que ce que je vous disais, là, de l'annonce du royaume qui est vraiment joint à l'action, et l'action qui se fit sous deux formes différentes. Il descendit, on est Luc chapitre 4, verset 31, il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, il enseignait le jour du sabbat. Tout le monde était ébahi de l'enseignement car sa parole avait de l'autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria « Hé, toi, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée. Il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Il a de nouveau réaction de la synagogue. Tous furent saisis de joie, non, tous furent saisis d'effroi. Ils se disaient les uns aux autres, mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Un peu plus loin, il partit de la synagogue et se rendit chez Simon, prénom très connu. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre et ils le sollicitèrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, j'ai pas mis le texte, et rabroua la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et se mit à les servir. Au niveau des actions, on voit que ce sont des actions souvent, très très souvent, dans le mystère terrestre de Jésus, des actions miraculeuses. Et puis là, peut-être qu'on a aussi encore une dernière résistance par rapport à ce miraculeux, parce que est-ce qu'on l'expérimente aussi souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui nous pousse en avant ou qui nous questionne? C'est une grande question de la foi chrétienne. Toujours est-il que si on prend au sérieux le témoignage des évangiles, on ne peut que se rendre compte qu'il y a d'un côté de l'enseignement, plein de sagesse, plein de paroles percutantes, et de l'autre, au niveau des actions, c'est souvent des actions qui sont miraculeuses, comme on le voit ici, avec des guérisons et des exorcismes. Si bien que dans cette ville de Capharnaüm, tous les moyens portants, tous les malades de la ville arrivent vers Jésus et sont guéris par lui. De nouveau, on retrouve cette continuité, ce trait de solidarité avec les êtres humains, de Jésus sauveur qui va aussi là à la rencontre des personnes qui ont besoin de salut, qui ont besoin d'être sauvés.
Et puis, de nouveau, cette question pour nous, suivants du Christ, est-ce qu'on est toujours d'accord finalement d'aller sur ce parcours qui voit le miraculeux intervenir très très souvent? C'est une vraie question pour moi aussi. C'est une vraie question qui me taraude et puis qui, moi, continue de m'étonner. Toujours est-il qu'on ne peut pas passer à côté, on y est confronté et on a à la prendre en considération et potentiellement à la vivre. Et finalement, il termine ce chapitre 4, l'évangéliste Luc, en disant dans la bouche de Jésus, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes, parce que évidemment, les habitants de Capharnaüm, il voudrait bien qu'ils restent vers lui, parce que c'est assez agréable d'avoir un maître comme ça, puis un guérisseur guinéen à portée de main. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait le message dans les synagogues de la Judée. Annonce centrale, l'annonce du royaume de Dieu qui revient de manière très, très régulière dans tous ces évangiles. Puis la question que je nous laisse, c'est de savoir, elle a été centrale, cette annonce pour notre vie. Elle est centrale pour notre vie de disciple. Et puis, j'espère, à travers cette petite illustration tirée de l'évangile de Luc, vous avoir donné le goût d'aller plus loin pour que le ministère de Jésus sur terre soit encore plus, je suis sûr qu'il l'est déjà, marquant dans nos vies et qu'il puisse peut-être aussi nous encourager à prendre au sérieux, je suis sûr que c'est souvent aussi déjà le cas, mais vraiment cette méditation et cette lecture approfondie, je dirais, des évangiles qui nous parle de cette annonce du règne de Dieu et qui nous présente ce ministère de Jésus comme étant marquant, non seulement pour le premier siècle, mais je crois aussi pour nos vies à toutes et tous de disciples. Alors voilà ce que j'avais envie de vous laisser ce soir. Vous voyez que c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer et j'espère que j'ai réussi un tout petit peu à vous le transmettre. Merci de votre attention.